Bonjour et bienvenue sur les rendez-vous mensuels de design et collectivité. Aujourd'hui, nous allons échanger ensemble sur votre carrière en design et en innovation sociale. Le but, c'est de s'entraider grâce aux membres de la communauté. Donc, le rendez-vous a lieu tous les deuxièmes jours du mois, donc ça peut être parfois un samedi comme aujourd'hui, ou parfois en semaine à 20h. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, on va échanger sur une question qui m'a été récemment posée et que je trouve plutôt intéressante. Est-ce que le design est fait pour moi ? Pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette question, c'est une étudiante qui se posait la question de savoir si elle devait poursuivre ou non ses études en design. Je me suis dit que cette question pouvait être intéressante parce que peut-être certains d'entre vous se demandent eux-mêmes s'ils doivent ou non poursuivre des études en design ou débuter. Pourquoi en fait s'orienter dans le domaine du design ? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Donc là, j'utilise aussi l'outil Klaxoon en parallèle, qui a l'avantage de pouvoir ajouter des petits post-it. Donc c'est ce que je vais faire pendant que j'écris. Donc pour moi, la première raison du design, c'est pour la créativité. Et du coup, si vous aimez vraiment exprimer votre créativité, vous allez vous voir en fait vous orienter vers le design. Le design aussi est une approche et une posture et un ensemble de méthodes qui vous permettent non seulement d'explorer votre créativité, mais de répondre à un problème concret. C'est ça la particularité. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt sur une approche plutôt artistique, ça va beaucoup moins vous convenir, vu que le design fonctionne avec des contraintes. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges, disons vous devez réaliser une illustration ou un visuel. Dans ce cas-là, votre commanditaire ou la personne avec laquelle vous travaillez va vous donner des contraintes, c'est-à-dire j'aimerais bien potentiellement utiliser telle couleur, que ça soit adressé à tel public, et à partir de ces contraintes, vous allez concevoir une affiche qui correspond à ces besoins. Donc ça va un peu de pair entre le problème et les contraintes. Ce qui est important, c'est qu'on utilise aussi pas mal de logiciels, beaucoup de logiciels numériques. On peut aussi utiliser, notamment dans le cadre du design de produits, des logiciels ou des outils de CAO et d'assistance numérique pour fabriquer des pièces, notamment dans le cadre de Fab Lab. Donc c'est bien aussi de savoir qu'il y a une partie du temps qu'on va passer sur l'ordinateur à concevoir ou à maîtriser des outils techniques comme InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere, ou parfois SolidWorks ou Rhino pour la modélisation, ou même CATIA si vous êtes plutôt dans l'architecture. Donc il y a un petit peu tout ça qui rentre en compte dans le design. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le design est une approche d'art appliqué. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une approche artistique, créative, avec une dimension esthétique qui est quand même présente. On parle des arts appliqués dans le sens où on va appliquer le design à quelque chose. Donc, c'est un art appliqué à un domaine de l'industrie. Donc, ça vous permet de travailler dans une grande diversité de domaines. Donc, ça, c'est une façon un peu simple d'expliquer ce qu'est le design, mais en gros, il faut aimer concevoir des choses de A à Z. C'est-à-dire, en fait, passer de l'idée à la partie plutôt, on va concevoir, faire. Donc, de l'idée, je vous le note ici, à la fabrication. Donc c'est vraiment la force du design, c'est qu'on est des penseurs, mais aussi on est capable de faire. Et ça, c'est quand même une spécificité. Donc ça, c'est un petit peu pour la partie pourquoi et un petit peu ce qu'est le design, ce qui pourrait vous intéresser en termes de caractéristiques. Maintenant, si on cherche à répondre à la question qui nous avait été posée et qui était plutôt sur est-ce que le design est fait pour moi ? Dans ce cas-là, concrètement, ce qui va vous intéresser, c'est de savoir est-ce que vous êtes une personne créative ? Donc là, du coup, si vous êtes plutôt dans le oui, par exemple, disons vous répondez à cette question plutôt oui. Cela va vous orienter à vous dire « Ah d'accord, donc j'aime utiliser ma créativité ». Vous allez pouvoir ou vouloir l'utiliser de différentes façons. Donc il y a en fait les domaines connexes du design que vous pouvez explorer. Donc ce sont par domaine connexe, il faut entendre des domaines où on utilise la créativité, par exemple, où on peut fabriquer des choses comme l'artisanat,
Donc tout ce qui va être les métiers d'art. Ce sont des métiers qui sont très créatifs, qui ont davantage une discipline ou un maniement autour de la main parfois plus important que dans le design. Par exemple, si vous devez être un ébéniste, du coup, vous allez passer beaucoup de temps dans un atelier. Il y a les métiers autour de la communication. Vous pouvez aussi, selon les métiers, en fait, les métiers autour du numérique et certains métiers autour du développement d'applications peuvent avoir des approches aussi créatives, ça peut dépendre. Donc, on peut mettre un petit peu tout ça. Donc ça peut être des domaines connexes à explorer, qui ne sont pas uniquement des domaines purement liés au design, mais qui peuvent être aussi apparentés. Sinon, par exemple, si vous n'êtes pas vraiment ou que vous ne vous considérez pas comme une personne créative, dans ce cas-là, on va dire que ce que vous allez plutôt chercher à faire, c'est voir comment amener potentiellement, comment, si vous avez quand même un minimum de créativité, vous allez chercher à amener votre créativité dans d'autres domaines qui peuvent être par exemple les sciences ou un domaine autour par exemple, je vais me répéter un peu. Donc, si au contraire vous vous considérez pas comme une personne très créative, bien sûr, je précise que on peut aussi avoir des biais qui nous font ne pas nous considérer comme des personnes créatives, alors que vous l'êtes. Donc, il faut faire aussi attention à ça, car ça peut aussi vous amener vers, entre guillemets, une mauvaise direction. Par créatif, c'est-à-dire qu'entre guillemets, vous pouvez facilement avoir des idées, vous aimez bien, par exemple, dessiner, expérimenter des choses, c'est ça qu'on entend par créativité. Vous êtes une personne curieuse, en fait. Ça s'appuie un petit peu là-dessus et vous utilisez différents médiums pour exprimer votre curiosité ou tester des choses. Ça peut être la peinture, le dessin, ça peut même être le sport, la danse. C'est pas forcément quelque chose lié à la création forcément. Et donc, si vous ne vous considérez pas comme une personne créative, dans ce cas-là, je vous invite plutôt à explorer vos compétences. Et les choses que vous aimez faire. C'est-à-dire vos loisirs. Il peut aussi s'agir en fait de vos points forts. Donc toutes ces petites choses-là vont vous permettre un petit peu d'explorer un autre champ. Donc on va dire que la créativité, c'est un petit peu le premier critère, mais plutôt dans le sens de j'ai envie de créer des choses. Des choses par moi-même, entre guillemets. Un petit peu ça qui est sous-entendu. Parce que vous pouvez par contre avoir un profil créatif, mais plutôt dans le fait de diriger ou d'accompagner les autres. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt j'ai envie de conseiller les autres ou de les manager, parce que du coup ça revient plus à un poste de manager, dans leur créativité et / leur projet. Et dans ce cas-là, vous êtes toujours proche des métiers du design, mais peut-être plus dans les métiers autour de la facilitation, par exemple. Ça peut être ça. Sachant qu'un facilitateur est une personne aussi très créative, mais qui utilise différemment sa créativité. Vous avez les métiers autour du conseil en innovation. Donc tout ce qui va être consultant, par exemple. Donc c'est vraiment les domaines du design aussi, donc je vais quand même le mettre ici, le design en lui-même. Hop. Parce que du coup, dans les domaines connexes autour du design, vous pouvez aussi avoir des choses plutôt liées à, par exemple, le développeur. Vous pouvez avoir, je réfléchis un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a les développeurs, il y a les communicants, il va y avoir les médiateurs, parce qu'en fait, généralement, dans leur métier de médiation, ils vont être amenés à créer des choses.
Typiquement, les ergonomes, ce sont des personnes en fait qui font preuve de créativité, mais qui est plutôt en fait d'un point de vue connexe. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer forcément tout de A à Z et vous n'êtes pas forcément à l'origine du concept. En fait, c'est ça aussi. Si on revient sur un peu les autres dimensions autour du design et autour des questions à se poser. Vous pouvez vous poser par exemple comme question quelque chose qui est beaucoup plus relatif à l'envie de relever des défis. Est-ce que vous aimez résoudre des problèmes? Parce qu'en fait, le design, c'est vraiment ça. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Si par exemple, vous êtes plutôt une personne qui, en général, disons, le caddie ne fonctionne pas au supermarché ou imaginez votre table est cassée et que vous n'allez pas forcément avoir envie de vouloir la réparer ou de vouloir essayer de comprendre ce qui fonctionne pas, par exemple si la voiture est cassée. Ce sont des petits indicateurs qui peuvent vous dire si vous aimez ou pas résoudre des problèmes. Parce qu'en tant que designer, c'est vrai que je me suis pas représentée ici, mais je suis Erika Cupit, donc je suis designer social. Et mon métier, c'est vraiment de résoudre des problèmes. Les personnes viennent me voir parce qu'ils n'ont pas de solution et qu'ils ont déjà potentiellement expérimenté plein de choses. Et moi, mon but, ça va être de concevoir quelque chose d'adapté à leurs besoins. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel d'aimer résoudre, entre guillemets, des problèmes. Parce que sinon, si vous n'êtes pas dans cette posture-là, ça va être très compliqué pour vous. Tout le monde va compter sur vous pour apporter des solutions. Donc, si vous êtes plutôt dans la posture de oui, j'aime résoudre des problèmes, bon, bah là, c'est assez facile. C'est-à-dire que le design est une bonne approche pour vous. Vous avez aussi l'ingénierie, qui là, par contre, va se positionner de façon un petit peu plus différente. C'est-à-dire que c'est d'autres approches. Des métiers aussi liés autour du conseil. Mais là, c'est vraiment, en fait, dans le design, c'est le cumul des éléments. C'est-à-dire être créatif, aimer résoudre des problèmes, ne pas avoir peur des contraintes. Donc, ça fait aussi partie de la définition du problème. Utiliser, en fait, des logiciels numériques, savoir aussi collaborer avec les autres. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé là, mais collaborer avec différents corps de métier. Et je vais mettre / co-créer. Parce que du coup, maintenant, avec le design participatif, c'est-à-dire une approche dans laquelle on va davantage co-construire, impliquer l'ensemble des parties prenantes, les usagers, les partenaires et également notre commanditaire dans la fabrique de notre solution. La co-création a lieu de plus en plus tôt et prend beaucoup plus de place dans le processus créatif ou le processus de design. Donc, si je reviens un petit peu à ce que je vous racontais précédemment, est-ce que vous aimez résoudre des problèmes? On oublie un petit test là. Hop, ni vu ni connu. Voilà, donc là, vous avez le métier autour. Le design, l'ingénierie, tout ce qui va être conseil, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Donc, vous êtes plutôt dans une posture d'accompagnement. Donc, c'est ça la question. Est-ce que vous aimez accompagner des personnes? Donc, accompagner, conseiller, suivre un projet. C'est un peu, entre guillemets, à la fois faire du service après-vente et du service avant-vente. Voilà. C'est un peu un côté, un petit peu ça d'une certaine façon. Vous êtes vraiment dans une approche de suivi très fine des personnes et de leurs besoins. Donc, il y a une dimension relationnelle qui est très forte. En fait, c'est vraiment de l'accompagnement de l'humain. Sinon, au contraire, vous n'êtes pas trop fan pour relever des défis ou résoudre des problèmes. Là, quand même, c'est vrai que
Si vous vous considérez pas forcément comme une personne très créative, ou si le fait d'exercer un métier dans lequel vous n'êtes pas créatif ne vous dérange pas, et que résoudre des problèmes, c'est pas trop votre tasse de thé, là, c'est sûr que le design est moins fait pour vous. En tout cas, dans une approche plus classique du design. C'est-à-dire les métiers dans lesquels on va vraiment accompagner des projets, comme je fais par exemple au quotidien, par exemple travailler avec un EHPAD dans lequel on va l'accompagner pour repenser son offre de soins et d'accompagnement de ses résidents. Donc là, vous êtes vraiment sur de la conception, apporter des solutions, de nouvelles façons de faire, comment on peut mieux servir le repas par exemple. Donc ça peut ne pas vous correspondre. Par contre, si vous êtes peut-être dans un profil plus de chercheur en design ou d'enseignant en design, comme bon, quand même l'enseignant en design fait preuve aussi de pas mal de créativité pour concevoir des choses et l'accompagnement se fait peut-être à un autre niveau. Donc il faut voir entre guillemets par rapport à l'enseignement en design, mais peut-être plus sur un profil de recherche en design, cela pourrait plus vous intéresser potentiellement, car vous avez un prisme de recherche, un cadre théorique qui est beaucoup plus important par rapport à la phase de conception, création, où on fabrique des choses concrètement. Donc voilà, il y a aussi différents pendants dans les métiers du design. Donc là, oui, dans ce cas-là, si vous êtes pas trop intéressé sur résoudre des problèmes, donc je vous invite plutôt à explorer, à regarder les activités pour lesquelles, les activités et sujets qui vous intéressent. Alors ça va vous permettre de déterminer ce qui naturellement vous intéresse. Disons, imaginez que vous êtes beaucoup intéressé par l'économie, la politique. Peut-être qu'en fait, ce que vous aimez, ça va être plutôt le domaine politique, les sciences sociales, comprendre le fonctionnement des sociétés. Et rien que ça, du coup, ça va vous orienter dans ces domaines-là, plutôt qu'autour du design qui, lui, a pour but plutôt de comprendre le problème et de le résoudre. Sur l'utilisation des logiciels. Après là, ça peut être variable. Parce que concrètement, en tant que designer, vous pouvez utiliser plusieurs logiciels. Donc c'est sûr qu'on utilise beaucoup la suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, donc beaucoup un ordinateur et des logiciels numériques, mais vous pouvez avoir une pratique beaucoup plus plastique et manuelle. Donc il y a différents degrés aussi en termes d'approche du design. Donc vous pouvez être un designer, on va dire, qui utilise beaucoup les outils numériques. Ça peut être en fait les logiciels, l'IA, l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Ou vous pouvez être plutôt un designer qui utilise plus des outils tangibles en fait. C'est-à-dire des machines, par exemple une machine de découpe laser. Ça peut être la poterie, le papier. Par exemple, les designers graphiques qui travaillent sur de l'édition, il y a une phase de maquettage où on doit mettre en forme des choses, mais il y a beaucoup un travail aussi sensible autour du toucher, de bien choisir le papier, d'avoir des beaux objets éditoriaux qui sont bien et fonctionnels. Donc dans ce cas-là, c'est aussi très intéressant. Donc oui, on parlait du coup tout à l'heure voilà, des arts appliqués. Donc si je reviens un petit peu sur cette question-là, les arts appliqués, du coup, ça vous invite à explorer différents champs. Ce qui est intéressant avec le design, c'est que vous pouvez l'appliquer à tout. Que vous travaillez dans la santé, dans l'environnement, dans le domaine touristique, pour une industrie agroalimentaire, ou même dans le luxe, ou pour l'administration ou les services publics, c'est très très vaste. Donc, vous n'êtes pas limité. Avec un même métier, vous pouvez facilement transférer vos compétences d'un domaine à l'autre. Donc ça, c'est quand même une des forces du design. La capacité à transférer
les compétences d'un domaine à l'autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut vous questionner. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin d'avoir une expertise très forte et très pointue sur votre sujet, ou au contraire, ou vous allez préférer être plutôt généraliste, c'est-à-dire avoir on va dire une expertise qui est plutôt sur différents sujets. Pour être beaucoup plus clair, je vais plutôt parler de polyvalence. Donc ça évitera peut-être les ambiguïtés. Donc ça, c'est bien aussi à savoir. J'ai fait un test sur le site internet du coup Design et Collectivité. Dans la rubrique test de carrière, vous avez la possibilité de faire un test pour savoir si vous avez un profil plutôt spécialiste ou généraliste. Ça vous aidera dans ce cas-là à mieux déterminer des choses qui pourraient vous correspondre. Parce que concrètement, moi, à titre personnel, je suis entre les deux, c'est-à-dire que je suis généraliste dans le domaine et le champ de l'innovation sociale, c'est-à-dire que j'interviens à la fois dans le secteur de la santé, du vieillissement, administratif, dans le secteur de la pédagogie. Il va me manquer un secteur, un petit peu le secteur du design de produits et de l'environnement. Donc voilà, c'est un ensemble de secteurs dans lequel j'interviens. Donc ça fait que j'ai quand même une approche généraliste vu que je ne suis pas non plus très très spécialisée dans le domaine de la pédagogie par exemple. Mais le fait d'avoir cette généralité me permet quand même de développer des expertises connexes que je vais pouvoir en fait transférer d'un domaine à l'autre. Je vous donne un cas concret avec mon association Novum Novem sur le bien vieillir. Le fait d'avoir une attention et un travail avec des seniors et des publics fragiles potentiellement, ça me permet de transférer cette approche dans ce que je peux faire dans des dizaines de services publics sur, par exemple, de la participation citoyenne. Donc d'avoir cette même attention au public, à l'implication des usagers et à leurs paroles dans différents secteurs. Si vous êtes au contraire plutôt expert et spécialiste de votre domaine, vous n'allez pas chercher une polyvalence entre guillemets de secteur ou d'activité, mais plutôt une expertise très forte dans votre domaine. C'est par exemple le cas d'un médecin spécialisé dans la cardiologie embryonnaire, par exemple, donc pour les tout petits bébés, par exemple. Donc ça va être une expertise de pointe très très poussée, alors que moi je suis plutôt entre guillemets un médecin généraliste du domaine de l'innovation sociale. Donc pour revenir sur la question de l'expert, si vous êtes plutôt dans une posture d'expert, là vous allez chercher à développer une spécialité. Et dans le design, vous pouvez très bien le faire. Il y a beaucoup de designers qui sont par exemple spécialisés dans une approche très précise. Ça peut être le design relationnel, donc vraiment dans la relation et comment on met ensemble des groupes qui vont pouvoir fonctionner de façon efficace et mener une relation de travail qui soit pertinente, une collaboration fluide. Donc ça peut être ça. Si vous êtes plutôt généraliste, vous allez plutôt chercher la diversité. La diversité dans le domaine et les thématiques. Sur la partie qui concerne plutôt concevoir de A à Z, là c'est quand même assez essentiel de vous poser la question aussi de qu'est-ce que vous aimez concevoir ou qu'est-ce que vous aimez créer. Ça c'est vraiment une question de base mais qui est très essentielle car si vous n'avez pas quelque chose en particulier que vous aimez concevoir, ça veut dire que vous êtes potentiellement plus dans une approche généraliste, donc vous pouvez créer à la fois une architecture, un produit, un service ou une application. Donc ça, c'est possible que vous soyez dans cette posture-là
parce que vous aimez un peu tout concevoir. Mais par contre, si vous sentez qu'il n'y a rien en particulier que vous aimez concevoir, mais dans le sens où ouais, ça m'intéresse pas trop de concevoir, par exemple, de fabriquer moi-même ma propre chaise, là, vous êtes plutôt quand même moins dans une approche de design. C'est-à-dire que vous allez peut-être aimer avoir de très beaux objets, de voir les autres faire, mais vous-même vous dire que vous allez passer plusieurs jours, plusieurs semaines potentiellement ou plusieurs mois à façonner une chaise pour un client. Si c'est moins votre truc, eh ben c'est bon à savoir aussi. Parce que peut-être que vous n'aimez pas forcément mettre les mains dans le cambouis et faire vous-même en fait quelque chose qui peut vous entourer ou sur lequel vous pouvez vous asseoir, une architecture, un service que vous allez pouvoir utiliser. Vous préférez potentiellement contribuer de façon ponctuelle. Donc là, on peut identifier plusieurs profils potentiellement, les contributeurs. Donc là, si vous êtes plutôt dans cette posture-là, ça veut dire que vous allez plutôt apprécier donner des conseils. Non, je vais plutôt mettre donner un avis parce qu'on va voir un autre profil après. Donner un avis ponctuellement. C'est-à-dire que vous êtes un bon tester. Vous êtes un bon testeur. Donc là, vous allez peut-être être sollicité par une agence pour tester de nouveaux produits. Si vous aimez bien faire ça, c'est que vous êtes plutôt dans une approche de contributeur. Vous aimez contribuer, arriver à un instant T. Si vous êtes plutôt dans une approche de concepteur, là, vous aimez créer. Donc, vous aimez fabriquer, concrètement. Fabriquer le produit, le service, l'interface, 3 petits points, le visuel. Ça vous positionne dans une autre approche encore. Et ensuite, si vous êtes par contre plutôt dans une approche, donc c'est là où j'ai fait un petit peu la distinction tout à l'heure avec donner un avis et j'ai mis du coup à côté conseil. Donc là, vraiment dans une approche de conseil, c'est que vous êtes plutôt soit dans une approche entre guillemets de coach ou d'accompagnateur. Donc là, plutôt, votre but, ça va être En fait, c'est ce que font les chefs de projet concrètement. C'est-à-dire qu'ils suivent un projet, ils l'accompagnent. Donc vous êtes plutôt dans une posture de suivi et d'épauler la mise en place d'un dispositif ou d'un projet. Voilà, donc il peut y avoir comme ça différentes petites postures que vous pouvez adopter. Bien sûr, c'est pas exhaustif, je précise qu'il y a d'autres choses et là, je vous livre un petit peu ma pensée de façon très très fluide. Enfin, l'autre point qu'on peut voir, donc, c'est les enjeux de collaboration. Là, il faut savoir si vous aimez plutôt travailler seul ou à plusieurs. Donc, est-ce que j'aime travailler seul ou avec les autres? Concrètement, moi, dans mon métier, il y a une grande part d'autonomie. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne des projets, entre guillemets, seul, donc en tant que pilote. Mais par contre, je suis toujours accompagnée d'une équipe projet. Donc, c'est là où, si vous préférez mener un projet seul, c'est important de le savoir, de pouvoir vraiment dissocier un petit peu les deux et de vraiment avoir peut-être une approche de design si ça vous intéresse et qu'entre guillemets les autres cases vous avez une dominante de oui. Là, ça va être vraiment peut-être d'être dans une profession peut-être plus libérale ou d'intervenir à certaines étapes précises du projet où vous allez quand même forcément travailler avec d'autres corps de métier, mais plutôt être sur des domaines soit d'expertise ou d'intervention précise pour être un peu moins flou et plus concrète là-dessus. Concrètement, on va dire qu'on vous sollicite pour je vais prendre un exemple qui soit pas trop complexe et assez précis. Concrètement, on vous sollicite pour faire le plan d'aménagement du nouvel accueil de la mairie. Donc là,
Peut-être que vous allez intervenir juste sur la partie rédaction du plan, quelques réunions et tout ça, et hop, vous proposez le plan. Dans ce cas-là, voilà, vous êtes un peu plus dans une approche solitaire. Par contre, si vous aimez beaucoup travailler avec les autres, vous allez plutôt avoir une approche de design participatif, c'est-à-dire de co-création en impliquant vos usagers, en faisant beaucoup d'ateliers, en travaillant avec une équipe projet. Donc c'est sûr qu'en fait, en design, vous serez forcément impliqué et vous travaillerez forcément avec beaucoup de personnes. Mais si par exemple vous êtes à votre compte ou que vous travaillez dans une petite structure sur laquelle c'est vous qui concevez entre guillemets de A à Z, par exemple une armoire ou un vélo inclusif, du coup, à un moment, vous allez passer beaucoup de temps seul pour penser la réflexion, même si vous allez aller sur le terrain, rencontrer les usagers. Voilà, c'est pas la même approche que de concevoir ce vélo avec des personnes dans des ateliers, les faire participer à la conception. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, si oui, vous êtes plutôt dans une approche de design participatif, pour reprendre, je précise que j'ai rédigé des articles sur le blog aussi à ce sujet, donc vous avez plein plutôt d'articles qui vous permettent de concevoir vos propres ateliers. Donc n'hésitez pas à les regarder, y compris sur la facilitation graphique, qui est un sujet sur lequel on m'a posé pas mal de questions ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à les regarder. Je mettrai aussi les liens vu qu'il y aura un replay de ce live. Oui, pour le nom, vous êtes plutôt sur une approche de design entre guillemets classique. Classique n'étant pas péjoratif, je précise. C'est juste pour dire que c'est plus une approche de design qui est celle en fait qui a été opérée, on va dire, la majeure partie du temps. Le design participatif a commencé à s'accroître parce que les problématiques sont devenues tellement complexes qu'on a eu besoin aussi d'impliquer de plus en plus de personnes pour répondre à des enjeux communs. Voilà. Parce que parfois, pour concevoir une chaise qui soit ergonomique, qui conviennent bien au client, on n'est pas obligé en fait de l'impliquer de A à Z dans la conception. Parfois, ça peut aussi être un frein pour le projet de trop vouloir impliquer les personnes. Mais si cette question vous intéresse, on pourra potentiellement la traiter dans un prochain live. Et enfin, une dernière petite chose qui me semble intéressante d'évoquer avec vous, c'est la question de l'autonomie. C'est vrai qu'en design, vous allez être sur des métiers où vous êtes autonome. C'est vous qui avez les manettes, c'est vous qui devez conseiller les autres de par votre expertise méthodologique, dans le sens où vous devez concevoir un processus d'accompagnement, si vous êtes dans cette posture-là, donc plutôt dans une approche de design de service, ou mettre en place on va dire faire appel plutôt à une expertise technique. Enfin, c'est et ou. C'est-à-dire que soit vous êtes vraiment dans de l'accompagnement pur et dur et vous conseillez les personnes sur comment elles doivent mener leur projet, soit vous êtes plutôt dans une approche technique, c'est-à-dire que vous fabriquez par exemple l'affiche, le visuel parce qu'on vous a demandé ça, mais vous n'êtes pas obligé d'accompagner Michel dans la rédaction de son projet ou dans la rédaction d'un cahier des charges pour solliciter par exemple des graphistes pour une affiche d'événementiel. Donc voilà, c'est un peu la différence. Et généralement, en fait, si vous faites du design de service, donc vous concevez des services, des interfaces qui vont être utiles, donc qui font à la fois appel à de l'architecture, du produit, de l'affiche, de la signalétique. Donc c'est un peu un service, c'est assez complet comme approche. Là, vous allez être à la fois sur une expertise méthodologique et aussi sur une expertise technique. C'est-à-dire que concrètement, à la fois vous accompagnez les personnes dans leur processus créatif pour répondre aux enjeux du projet, vous les impliquez et également techniquement, vous faites en sorte de concevoir la solution. Donc vraiment, vous la fabriquez avec vos logiciels. S'il faut passer à l'usine, vous passez à l'usine. Voilà, c'est ça le processus de design. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. N'hésitez pas à revenir tous les 2 du mois pour participer aux prochains qui auront lieu toujours à 20h. C'est vraiment très agréable de vous avoir. Merci beaucoup. À bientôt.